Donc là, je suis allé dans bing.com et j'ai tapé ceci. Parce que nous allons prendre comme modèle un masque africain et on va dessiner en symétrie dans Illustrator. On va étudier un peu la symétrie dans Illustrator et la symétrie dynamique. Donc la méthode moderne pour faire de la symétrie dans Illustrator. Donc il n'y a pas que des masques africains visiblement, mais c'est pas grave. Vous allez choisir une image qui nous servira de modèle en fait. Ah oui, au niveau ici chez moi de la recherche d'images, j'ai choisi domaine public. Mais on pourrait se dire, oui, si c'est juste pour s'en servir comme modèle, c'est pas grave si c'est une image sous copyright. Mais ça peut quand même poser des problèmes. Si en superposant le dessin que vous avez fait, en le superposant à la photo qui est sous copyright, on arrive à prouver que vous avez utilisé la photo, vous pourriez avoir des problèmes. Donc il faut quand même se méfier de ça. C'est un raisonnement qu'on rencontre assez souvent. Je démarre d'une photo pour faire un dessin, donc c'est pas grave si la photo, j'avais pas les droits d'auteur dessus. Mais si, ça peut être ennuyeux. Ça peut être ennuyeux. Alors, le nombre de pixels, je ne l'ai pas précisé dans la recherche Bing, bien sûr, puisque c'est juste un modèle. Donc, taille d'image, je n'ai pas été précisé. Il y a des images de toutes les tailles au niveau de la définition. Ceci, on appelle la définition de l'image. Le nombre de pixels en largeur et en hauteur, ce n'est pas la résolution. La résolution, c'est la densité de pixels sur un pouce quand on imprime sur le papier. Genre 300 pixels par pouce. Ça, c'est une résolution. Mais ici, c'est de la définition d'image. C'est un peu ambigu parce que dans le monde de la vidéo, les dimensions largeur-hauteur de l'image, on parle parfois de résolution. Mais en réalité, c'est la définition. C'est ça le terme le plus exact. Alors, vous allez enregistrer cette image dans... Enfin, cette image, n'importe quelle image qui montre un masque, j'ai oublié de vous le dire, un masque vu de face. Donc, dans l'image ici, ce qui m'intéresse, c'est celui du milieu. Il faut un masque vu de face. Si vous avez un masque vu de côté ici, ça peut être ennuyeux pour ce qu'on va faire. Vu de face, plus ou moins. S'il y a un petit angle sur la prise de vue, c'est pas grave, mais voilà. Alors, quand j'essaye d'enregistrer l'image, je vois que c'est un format WebP qui pose des problèmes. Pour pouvoir utiliser du format WebP dans les logiciels Adobe actuellement, il faut installer un plugin qui permet leur lecture. C'est un format d'image pour les appareils mobiles. Donc, dans ce cas-là, je vais faire une photo d'écran de l'image, un print screen. Ici sur Mac, c'est commande majuscule 4 et je dois englober et ça me fait une copie écran qui va sur le bureau. Donc, les formats d'image web qui passeront dans Adobe sans problème, JPEG, PNG, GIF. Donc ça, ce sont les trois formats habituels des images pixels sur le web et ça passe sans problème dans les logiciels Adobe. Alors, dans Illustrator, nouveau document, impression A4 verticale, couleur RVB. Il faudra que je vous explique comment on transforme et à quel moment on transforme les couleurs RVB en CMJN pour les donner à un imprimeur. Un vrai imprimeur. Pas un copy-service. Là, le copy-service du RVB, ça passe. Mais un imprimeur, il faut absolument convertir à un certain moment, mais le plus tard possible en fait. C'est ce que Adobe préconise depuis déjà une quinzaine d'années, de le faire le plus tard possible, raison pour laquelle, je vous l'ai dit, transformer RVB vers CMJN dans Photoshop, ça ne sert absolument à rien, c'est contre-productif. C'est le plus tard possible dans le logiciel InDesign qu'on fait la conversion de RVB vers CMJN.
Donc CMJN, c'est cyan, magenta, jaune, noir. Donc bleu, cyan, rose, magenta, jaune et noir. Ce sont les 4 encres qui sont habituellement utilisées pour imprimer. Parfois, on en ajoute pour que la gamme des couleurs soit plus grande, pour avoir des couleurs plus saturées. On peut ajouter de l'encre orangée, de l'encre verte, mais c'est très rare. La plupart du temps, vous aurez de l'impression en 4... Voilà, une presse offset, le système offset, qui est le système d'impression le plus courant. C'est donc ce que j'ai tapé ici, offset. C'est en réalité 4 presses l'une à la suite de l'autre. La feuille passe d'une presse à l'autre. Et voilà pourquoi il faut que les images soient en CMJN, celles qu'on envoie à l'imprimeur. Parce qu'en réalité, on a 4 presses monochromes. C'est pas comme une imprimante jet d'encre où toutes les encres arrivent en même temps sur le papier. Vous voyez, c'est une couleur après l'autre. D'où la nécessité d'avoir 4 canaux dans les images, cyan, magenta, jaune, noir. Et les informations des 4 canaux CMJN vont être utilisées dans les 4 presses. Donc 4 presses monochromes, la feuille passe d'un endroit à l'autre, on termine par le noir. Parfois, il y a aussi de la finition après, du vernis, c'est une presse supplémentaire monochrome avec du vernis. Parfois, vous avez aussi une presse avec de la couleur fluo pour faire un titre fluo. Enfin voilà, parfois vous verrez des presses où il y a plus que 4 éléments. Comme ça peut aller jusqu'à 7 éléments, 8 éléments dans les plus grosses presses qui ont des finitions. Voilà une par exemple. Voilà. Où il y a de la finition. Et alors on appelle ça offset, ça veut dire transfert. C'est parce que on a une plaque offset en métal sur laquelle les choses à imprimer sont reproduites. De l'encre arrive sur cette plaque, est transférée sur un rouleau en caoutchouc, voilà, qui lui va imprimer sur la feuille. C'est pour ça, il y a un transfert de l'encre sur le rouleau, puis du rouleau sur la feuille. Donc c'est pour ça que ça s'appelle offset. Ça veut dire décalage en réalité, mais c'est transfert en fait. Et la plaque ici sur laquelle l'encre arrive, c'est un système de répulsion par l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un film d'eau qui est mis sur la plaque et le film, aux endroits où il y a de la matière comme ça, l'eau ne peut pas se mettre. C'est repoussé. C'est pour ça que l'encre va se mettre à cet endroit-là, parce qu'après l'eau, il y a l'encre qui vient, mais uniquement à l'endroit où l'eau ne se trouve pas. Voilà en très résumé le système offset, comment ça fonctionne. Et donc voilà pourquoi, pour un vrai imprimeur qui a une vraie presse, il faut lui envoyer des images CMJN, mais on les convertit le plus tard possible. C'est la méthode moderne. Alors, on va démarrer dans Illustrator, donc le dessin d'après notre image de masque. Alors, pourquoi est-ce qu'on imprime avec des encres cyan, magenta, jaune, noir et pas avec des encres RVB? C'est ça un peu la question. Mais RVB, c'est quand on mélange des lumières. C'est pour les écrans. Il n'y a pas le choix. Et CMJN, c'est quand on imprime. Il n'y a pas le choix non plus. Expliquer en détail pourquoi, là, c'est difficile. Par contre, j'ai fait un document qui est facile à comprendre. Et si ça t'intéresse vraiment, tu pourras aller le regarder. J'ai juste ici tapé dans Google mon nom, d'Ambermont, et j'ai tapé encre RVB. Et je tombe sur, ici, le document que j'ai mis sur la plateforme Calameo. Imprimé avec des encres RVB, point d'interrogation. Et donc, ça va t'expliquer
pourquoi on ne peut pas imprimer avec des encres RVB. Je pense que le document doit être téléchargeable. Apparemment, non, malheureusement. Sinon, je vais vous le retrouver, je vais vous le donner en PDF, il doit être quelque part. Ceci dit, on peut afficher plein écran ici le document, en principe, et ce sera un peu plus facile. Et ce qui peut être imprimé, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Voilà. Ça demande un peu d'effort, mais ce n'est pas extrêmement difficile à comprendre. En fait, les encres agissent comme des filtres à lumière. Le papier derrière reflète la lumière qui traverse les encres. Ça revient dans l'autre sens, ça retraverse l'encre. Donc vraiment, c'est des filtres à lumière. Donc en même temps, les encres, si on y réfléchit, ça joue un peu avec la lumière aussi. Hein. Voilà. Alors voilà, vous allez importer dans Illustrator l'image que vous aviez choisie. Donc cliquez, glissez. Et puis le calque, vous allez le verrouiller. Ici, je vais juste à nouveau passer par le menu de la palette calque de Illustrator, dernière ligne pour agrandir les vignettes. Voilà. Donc le calque, on le verrouille. Et puis on va travailler sur un calque au-dessus. Donc on crée un nouveau calque. Alors, si on dessine quelque chose, vous allez prendre n'importe quoi comme forme. Je vais prendre juste un rectangle et tracer quelque chose. Vous remarquez que le problème, c'est que le rectangle cache l'image. Ça, c'est plutôt ennuyeux. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire exactement ainsi. On va plutôt déplacer le calque de l'image au-dessus du calque sur lequel on va dessiner. Mais du coup, l'image cache ce qu'on dessine. Mais la solution, ça va bien sûr être de déverrouiller, ouvrir, indiquer qu'on modifie l'image, je la sélectionne, puisque dans Illustrator, on sélectionne comme ça. Si on le fait par la palette des calques, c'est la petite cible. Voilà. Et on va diminuer l'opacité. Menu fenêtre, transparence. Voilà, l'opacité de l'image. Du coup, on voit le dessin par en dessous. Une fois qu'on a diminué l'opacité de l'image, on peut reverrouiller le calque et indiquer qu'on travaille sur le calque en dessous. Et là, vous pouvez donc dessiner des formes. Et vous avez les deux choses qui apparaissent en même temps. C'est l'idéal. Bon, ces formes-là, je vais les supprimer. C'était juste pour montrer. Alors, je vais quand même, chez moi en tout cas, aller déverrouiller l'image et la sélectionner parce que je voudrais l'agrandir. Parce que le masque qui m'intéresse, c'est celui du centre. Et alors, outil de transformation manuelle, après avoir sélectionné l'image. Ici, je vais prendre la poignée du coin en enfonçant majuscule et Alt. Ça, je ne pense pas qu'on avait déjà vu qu'on peut aussi enfoncer la touche Alt pour que la transformation se fasse par le centre. Je vous en avais peut-être parlé quand on avait vu les formes géométriques, la création de formes géométriques. Je lâche le bouton de la souris et puis je lâche les touches Shift et Alt et je repositionne. Et voilà, le masque qui m'intéresse est là au centre, en plus grand, et ce sera mieux. Je reverrouille le calque quand c'est fait. J'indique que je travaille sur le calque en dessous. Je fais un petit tour par mon profil Facebook parce que j'utilise Facebook de manière intelligente, je pense, comme pas mal de gens. C'est-à-dire que je ne poste pas des photos de chats. Je poste des choses qui ont rapport avec l'art. Et il se trouve qu'une des dernières choses que j'ai postées, c'est justement à propos de l'appropriation culturelle. Donc,
c'est sur YouTube, c'est la chaîne Arte. Et donc, c'est à propos justement de ce qu'on est en train de faire. On a été chercher un masque ethnique. Est-ce qu'on a le droit de s'en inspirer, de faire dans le style masque africain quelque chose? Est-ce que c'est du vol ou de l'inspiration? Voilà, donc si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin là-dedans, vous pouvez regarder ça. Alors ici, on va enfoncer CTRL-R, commande R sur le Mac, ça fait apparaître les règles sur le côté. On va positionner le pointeur sur la règle verticale. On va enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger, et ça tire un repère, comme vous voyez. Et ce repère, avec la flèche noire, on va aller le positionner de manière à ce qu'il soit au centre du masque à peu près. Donc il faut que le calque sur lequel on travaille soit non verrouillé, et il faut qu'il soit en surbrillance comme ça pour indiquer qu'on travaille sur lui. Alors quand on essaye de bouger le repère, parfois on remarque que ça cale un peu, mais ça devrait aller quand même. Alors parfois le masque est un peu penché et ça peut être intéressant de tourner l'image. Donc dans ce cas-là, si vous pensez qu'il y a nécessité de tourner l'image, vous pouvez déverrouiller bien sûr le calque qui contient l'image, aller sélectionner l'image et avec l'outil de transformation manuelle, vous positionnez un peu à l'extérieur du cadre, cliquez, bougez et ça va donc tourner. Et puis on revient travailler, après avoir reverrouillé, on vient travailler sur le calque d'en dessous. Alors on va enregistrer le document ici, il ne faudrait pas perdre ça. Donc on va appeler ça symétrie -01. Alors voilà, je vais commencer par dessiner par exemple l'œil ici. On va faire un petit test de symétrie. Vous allez prendre donc l'outil crayon. Comment est-ce qu'il est réglé? Je vais double-cliquer sur lui. Ah, il est réglé en mode précis. Bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, plutôt que de faire du lissage dès que je lâche le bouton à souris quand je viens de dessiner un trait au crayon. Il va quand même être assez précis par rapport à ce que je vais demander. Alors, voilà, rapidement, un œil. Ok. Je vais mettre une couleur. Bien sûr, on a l'impression qu'elle est transparente, mais en réalité, c'est l'image au-dessus qui est transparente. Si vous voulez voir ce que ça donne réellement, bien sûr, il va falloir enlever l'œil en face de l'image. Et là, je vais le remettre. Ah, il y a quelque chose qu'on a oublié. Il ne faudrait pas que le repère bouge. Donc, ce qu'on va faire dans le calque 2 ici, pour le repère, c'est le verrouiller. Voilà, vous verrouillez le repère, comme ça on est certain qu'on ne va pas par erreur le bouger. Notre axe de symétrie. Alors voilà. On a donc dessiné au crayon. Ah, il y a énormément de points. C'est parce que j'avais demandé que ce soit très précis, le dessin au crayon. Par la suite, il sera toujours possible d'aller diminuer le nombre de points qui composent ces formes. On l'a vu d'ailleurs. Objet tracé simplifié, ça vous dit quelque chose? On l'a vu? Avec les 3 petits points ici, pour avoir la boîte complète s'il faut. Voilà. Vous avez la simplification.
ça peut être très sympa. Quoi qu'il en soit, pour obtenir une symétrie sur cet œil, et je vais peut-être ici chez moi le modifier un peu pour, voilà, pour déjà faire un peu d'interprétation, mais aussi pour qu'on ait une forme qui n'est pas elle-même symétrique. Vous voyez ? Donc pour obtenir une symétrie sur cet œil, je vais je vais vous montrer dans un premier temps la méthode ancienne qui n'est pas dynamique, donc qui n'est pas modifiable à souhait par la suite. Parce que forcément, vous allez la découvrir et vous risquez de vous dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on s'est ennuyé à faire de la symétrie dynamique alors qu'il y a ce truc qui est là Donc, autant que vous le voyez tout de suite. Et dans certains tutos, on l'utilise aussi. Et parfois aussi, en mode de travail normal dans Illustrator, ça arrive qu'on l'utilise encore quand on veut faire une petite symétrie rapide. Objet, transformation, miroir. Donc c'est bien vertical qu'il faut. Et comme on veut une copie, on va cliquer sur copier. Et pas sur OK. Parce que OK, ça ne ferait pas une copie. Mais moi, je veux une copie. Donc, je fais copier. Et voilà, la copie est là. Et puis, avec la flèche noire et la touche majuscule, on peut déplacer de l'autre côté. Alors ici, je vais recommencer avec une autre forme. Comme ça, vous allez revoir. Je vais dessiner, par exemple, le nez comme ça. Voilà. Je remonte là. Voilà. Voilà le nez. Je vais lui mettre une couleur de fond. OK. Ensuite, ici, je ne vais pas simplifier la forme. Je ne vais pas diminuer le nombre de points. Je vais directement aller dans Objet, Transformation, Miroir. Donc, c'est bien vertical qu'il faut. Copier. Voilà, on déplace, et voilà. Donc je vais le refaire pour l'œil, parce que vous avez peut-être bien raison que c'était pas bon. Objet, transformation, miroir, vertical. Oui, c'est bien ça, copier, déplacer. Voilà. Et là, j'ai repositionné avec les flèches au clavier. Donc cette méthode fonctionne, mais elle n'est pas la meilleure. Parce que pendant que vous dessinez du côté gauche, là, vous ne voyez pas que ça se dessine en même temps du côté droit. Il faut que vous sélectionniez, que vous fassiez une symétrie, vous déplacez la copie. Enfin, tout ça, c'est bien compliqué. Donc je vais vous montrer maintenant une technique qui est la symétrie dynamique, qui permet de voir en temps réel la symétrie se créer. Donc vous allez pouvoir supprimer ce qui se trouve, voilà, le nez et l'œil sur la droite, vous ne gardez que l'œil sur la gauche. Alors, votre œil, vous le voyez dans la palette des calques, il est sélectionné. La cible ici, la petite rondelle, le donut, il n'a pas de gris à l'intérieur. D'accord ? C'est la même couleur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas encore d'effets spéciaux dessus. Vous allez voir qu'on va mettre un effet spécial de symétrie sur cet objet. Et dès qu'il y a un effet spécial sur un objet, la cible devient gris foncé. Ça vous indique, tiens, il y a un effet spécial. Si vous voulez le modifier, il faut aller dans la palette aspect. Alors, on va aller dans le menu Effets, Distorsion et Transformation. Transformation. On a déjà été là-dedans, c'était pour déplacer un contour. Oui. Pour déplacer un contour par rapport au fond, on avait utilisé
les curseurs déplacement. Mais là, vous n'y touchez pas. La seule chose qu'on va faire ici, c'est demander un miroir sur l'axe Y. Ça devrait marcher. Évidemment, avec la forme que j'ai choisie. Miroir sur l'axe Y. Attendez un peu. Pour bien voir les choses, je vais aller modifier l'œil quand même ici, parce que sinon je n'arrive pas à bien voir si ça fonctionne. Je vais aller modifier un peu le dessin au crayon ici. Voilà. OK. Donc, sur cet objet, effet, distorsion et transformation, transformation, miroir sur l'axe Y, eh bien non. C'est sur l'axe X qu'il faut le faire, voilà. Et c'est là qu'il y a une erreur de traduction, en fait. Hein. C'est là qu'il y a une erreur de traduction. C'est sur l'axe X qu'il faut le faire, alors qu'en fait, c'est une symétrie sur un axe vertical, un axe Y. Voilà. Donc, oui, Y, c'est vertical. Ils ont juste mal traduit dans les logiciels Adobe. Dans la version anglaise, c'est flip horizontal. Et ils ont traduit sur miroir sur l'axe X. Alors, vous voyez que on obtient donc l'objet symétrisé, mais l'objet original, la couleur n'y est plus. Pour que la couleur reste sur l'objet original aussi, il va falloir indiquer ici une copie, une touche tabulation sur le clavier. Et là, vous voyez que l'objet original a récupéré sa couleur. Parfait. Alors, l'œil, la copie, on veut qu'elle aille vers la droite. Donc ici, les points de référence, vous allez dire que l'axe de symétrie, il est à droite de l'objet. C'est ça qu'il faut comprendre. L'objet original, là, l'axe de symétrie doit passer par la droite de l'objet. Et donc, ici, on doit mettre le petit point de référence sur la droite. OK. Et comme prévu, vous avez la petite cible grise là qui vous indique que dans la palette aspect, il y a un effet spécial. Si on va dans la palette aspect, on voit qu'il y a un effet de transformation. Enregistrez le document. Donc, comme vous le remarquez, il y a un espace qu'il faudrait créer pour ramener l'œil vers la droite. Mais techniquement, il serait possible de le faire en modifiant, donc en ayant l'œil ici sélectionné, en modifiant la transformation, en allant jouer sur le déplacement horizontal. Mais ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, la voilà. Vous allez prendre un rectangle et au-dessus du masque, en dehors du masque, vous allez créer un rectangle qui touche l'axe de symétrie. Voilà. Comme ça. La droite du rectangle touche l'axe de symétrie. En dehors du dessin, quoi. Ça pourrait être même tout à fait au-dessus, là. Je pourrais même le mettre en dehors, complètement au-dessus, là, voilà. Peu importe, il faut qu'il soit quelque part contre l'axe de symétrie. Alors voilà, vous allez réunir dans un groupe l'œil et le rectangle. Donc on active l'œil. Donc c'est ça l'œil. Ceci c'est juste une image de l'œil, hein. C'est pas vraiment des vecteurs. On est d'accord, c'est suite à la transformation qu'on a mise sur l'œil, la symétrie. Donc vous sélectionnez vraiment l'œil ici. Touche Shift, vous sélectionnez aussi le rectangle. Les deux sont sélectionnés. Je vous rappelle que votre repère vertical doit être verrouillé. Il ne faut surtout pas le sélectionner. Et alors on va mettre ces deux éléments ici dans un groupe. On va faire objet associé. Objet associé. Le groupe, on va l'ouvrir si nécessaire. Attendez un peu, il est là le groupe. Là, voilà. Il faut l'ouvrir.
Et puis, la cible grise qui est là sur l'œil, vous allez la déplacer sur la cible du groupe. Donc, j'enregistre le fichier. Et on va dessiner le reste du personnage sur la partie gauche, à gauche de l'axe de symétrie. Ah oui, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que, oui, en effet, la symétrie de l'œil n'arrive pas nécessairement au bon endroit. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, à la fin, l'image du masque, on va la faire disparaître. C'est la droite, on ne s'en occupe pas beaucoup, en fait. Bien, donc avec la flèche noire, on va cliquer à côté de la forme pour la désactiver. On va prendre le crayon et vous allez pouvoir dessiner, peut-être avec l'outil ellipse et la touche Shift et Alt, vous allez pouvoir dessiner la forme de l'œil, là, éventuellement. La forme de la pupille, voilà. La pupille, l'iris, je veux dire, enfin voilà. Et vous pouvez donner une couleur. Voilà. Et vous remarquez qu'elle ne se symétrise pas. Alors pour qu'elle se symétrise, il va falloir la prendre dans la palette des calques et la déplacer dans le groupe, comme ça. Dans le groupe. Elle est dans le groupe, elle se symétrise. Donc chaque fois que vous voulez qu'une forme soit symétrisée, il faut la dessiner sur la gauche de l'axe et puis la glisser par la palette des calques, la glisser dans le groupe qui a l'effet de symétrie. Mais il y a une solution pour que ça se fasse tout seul directement. La voilà. La solution, c'est de sélectionner le groupe par sa petite cible. Vous sélectionnez le groupe. Ceci dit, c'est la même chose si on prend la flèche noire et qu'on clique sur n'importe quel objet qui fait partie du groupe. Ça sélectionne l'entièreté du groupe, y compris le rectangle du dessus qui est important pour mettre à la bonne distance les objets de l'autre côté. Voilà, le groupe est sélectionné. Et vous allez faire un clic droit sur un des objets et vous allez demander « Isoler le groupe sélectionné ». Du coup, dans la palette des calques, vous êtes en mode isolation, vous ne travaillez que sur cette partie-là de l'illustration. Du coup, quoi que vous fassiez, vous allez être en symétrie. Tout ce que vous allez faire va directement être en symétrie puisque vous êtes dans le groupe. Donc si par exemple je prends le crayon ici et que je dessine quelque chose comme ça, voilà, c'est d'office en symétrie. Le suivant, touche CTRL, je clique, le suivant. Voilà. Touche CTRL, le suivant, etc. On est direct en symétrie et c'est quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord ? Après, vous faites ce que vous voulez au niveau des contours, etc. Ah oui, là, vous êtes dans la configuration où c'est place à la créativité. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme... Vous pouvez faire ce que vous voulez comme dessin directement en symétrie. Donc ça, c'est très intéressant, ce genre de symétrie dynamique. On appelle ça dynamique parce que c'est modifiable. Si je vais modifier avec l'outil de déformation, touche CTRL, je sélectionne une forme. Double-clic sur l'outil de déformation. Je vais modifier son diamètre. Donc je suis en train de déformer la forme qui est à gauche et directement je vois ce que ça donne à droite. Touche CTRL. Ah oui, alors en effet, là, si on veut sélectionner une des formes avec la flèche noire, ça ne fonctionne pas parce qu'on est dans un groupe.
il va falloir utiliser la flèche blanche plus quand vous avez affaire à des objets qui sont dans des groupes. Si vous voulez sélectionner un des objets du groupe, c'est la flèche blanche plus. On clique à côté, on clique sur l'objet. Il n'y a que lui qui est sélectionné. J'utilise l'outil de déformation et je déforme. Et voilà. Etc., etc. Donc flèche blanche plus pour sélectionner entièrement un objet qui fait partie d'un groupe. Et vous faites tout ce que vous voulez sur les objets avec tout ce que vous avez appris jusqu'à présent dans Illustrator. Une fois que vous avez terminé le travail sur la symétrie, vous utilisez la flèche ici vers la gauche pour sortir du mode isolation sur le groupe. Voilà. On peut enlever à ce moment-là l'œil évidemment en face du modèle et vous avez votre dessin. Mais les vecteurs ne sont encore que sur la gauche de l'axe, ils ne sont pas sur la droite. On va enregistrer ça. Donc je vais réafficher l'image. Je vais rapidement, dans le groupe isolé, dessiner d'autres choses. Donc le groupe, il est là. Je le sélectionne. C'est la même chose que de cliquer avec la flèche noire sur n'importe quel objet. Je vais sur un objet, demander clic droit, isoler le groupe sélectionné. Tout ce que je fais là-dedans est direct en symétrie, donc je prends le crayon, je vais dessiner le nez ici. Alors attention, il ne faut surtout pas déborder au-delà de l'axe, sinon ça décale tout. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si on déborde un objet au-delà de l'axe, ça va tout décaler. Logique, parce qu'à ce moment-là, c'est le bord droit de l'objet qui devient l'axe de symétrie. Bon, il y a différentes solutions. Une solution, ça pourrait être de modifier la forme avec un rectangle. Avec un rectangle, vous englobez la forme sur la droite de l'axe. Je vais lui donner une couleur différente, comme ça vous voyez. Voilà, ce rectangle-là, je l'ai dessiné sur la droite de l'axe. Vous voyez l'axe. Le rectangle est sur la droite de l'axe. Ensuite, avec la touche majuscule, j'active la forme que j'avais faite et le rectangle. Voilà, ils sont tous les deux sélectionnés. Puis, je vais utiliser le Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder, avec la fonction soustraction pour aller enlever de la forme. Voilà, exactement ça, fonction soustraction. La forme de devant enlève une partie de la forme d'en dessous. Elles doivent être toutes les deux sélectionnées. Et voilà, ça c'est une solution. Comme ça, quand vous dessinez, vous n'avez pas à vous soucier si vous débordez au-delà. Voilà, là on a fait une forme comme ça. Je suis toujours en mode isolation sur le groupe. Je vais aller créer la forme générale du visage. Même principe. Voilà, je démarre là. Là, je peux déborder. Voilà, je sais que je vais pouvoir prendre un rectangle que je dessine à droite de l'axe de symétrie. Je sélectionne le rectangle et la forme que j'ai dessinée précédemment. J'utilise le Pathfinder pour aller soustraire. Voilà. Je vais lui donner une couleur. Je vais déplacer cette forme, bien sûr, en dessous de toutes les autres.
Alors, j'aurais peut-être intérêt ici à aller diminuer la taille des vignettes dans les options de calque, dans les options de panneau, parce que là, ça commence à devenir un peu trop difficile à gérer. Voilà, ce sera beaucoup plus facile comme ça. Bien. Donc, la forme du visage en dessous de tout, dans le groupe. Ok. Tiens, bizarre. Cette forme-là a perdu ses couleurs. Ok, je lui remets. Et on enregistre. Donc, extrêmement puissant comme outil pour faire des choses en symétrie. On voit directement ce que ça donne de chaque côté. Si vous ne connaissez pas la méthode, vous devez dessiner la moitié du visage et puis faire le miroir à l'ancienne et découvrir ce que ça donne. C'est pas bien. Alors bien sûr, ça fonctionne aussi avec du dessin pas d'après modèle. Ça fonctionne avec du dessin qui serait fait à main levée. Vous imaginez. Alors oui, il faut se méfier quand on veut sélectionner un objet, c'est toujours avec la flèche blanche plus. Là, je viens de faire une erreur, j'ai essayé de sélectionner l'objet, le visage avec la flèche noire et ça sélectionne tout. C'est pas bon. C'est la flèche blanche plus pour sélectionner un seul des objets. Voilà. Ok, pour les contours, c'est un peu plus compliqué dans ce cas-ci. Vaut mieux pas mettre de contour tout de suite. Donc on peut mettre des dégradés aussi, bien sûr, ça fonctionne. Des motifs, ça fonctionnerait aussi. Alors, dernière chose ici, sur un enregistrement que vous avez fait pour garder la version précédente, au cas où on devrait remodifier la symétrie. Donc je sais que dans la version précédente, la 6, la symétrie sera non modifiée, sera modifiable. Et là, je vais enregistrer ce numéro 7. Et dans cette version 7, je vais sélectionner la totalité du groupe qui a l'effet de symétrie. Et je vais demander objet décomposé. Je vais le mettre sur la droite, là, comme ça vous allez voir. Objet décomposé, on devrait voir apparaître des vecteurs sur la partie droite. Pour l'instant, ce ne sont pas des vecteurs, c'est juste une image non modifiable. Objet décomposé, l'aspect. Et voilà, on a des vecteurs partout. Ce n'est plus une symétrie modifiable, dynamique. Il n'y a plus de symétrie dans la palette des calques, sur le groupe. Par contre, on sait faire des choses différentes de chaque côté. Avec la flèche blanche plus, on peut aller sélectionner un objet, lui mettre une couleur différente de ce qu'on a. Voilà. On peut mettre des couleurs différentes sur chaque objet. Il n'y a plus de symétrie. On peut aller les déformer si on veut. Leur mettre des contours, tout est possible. Donc, comme si c'était un travail normal dans Illustrator. Bien. Et alors, le cas particulier des objets qui touchent l'axe vertical, je sélectionne un des deux. D'accord ? Je le déplace avec les touches au clavier.
une fois, deux fois. Non, une fois suffira. Voilà, comme ça, il se superpose partiellement à l'autre. On est d'accord? J'active les deux avec la touche Shift et je joue avec le Pathfinder l'option Réunion et j'obtiens un seul objet. Et je peux mettre la couleur que je veux, le contour que je veux, ça marche. Voilà. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. La symétrie dynamique. Vous avez eu la totale.